Bonjour, bonjour. Cette vidéo pour te partager quelle était ma situation avant que je procède à me reconnecter dans les deux pôles, le pôle de l'infini, de l'invisible et le pôle temporel de la matière bien concrète. Alors, je ne peux pas dire que j'ai eu une vie malheureuse, mais je ressentais toujours au fond de moi un manque. C'est comme si j'étais dans l'attente de quelque chose. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans ma vie, je me disais, un jour il va se passer quelque chose. Et puis je ne savais pas si ça allait être positif ou négatif, mais je savais que quelque chose allait se passer. Alors ma vie, c'était quoi? Ma vie, c'était réagir. J'étais comme une boule de flipper qu'on envoyait d'un côté, de l'autre, il fallait faire ça, parer au plus pressé, et toujours dans l'urgence, sans avoir choisi où j'allais, il fallait toujours que j'aille là, là, que je fasse ça, ça. Et c'était épuisant. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que le paroxysme de cette situation, c'est quand les enfants étaient petits, où là, on n'a vraiment plus une minute à soi. On est tout le temps happé, phagocyté comme ça par les autres, parce qu'on a besoin de nous, et puis il faut qu'on fasse ça, et tout. Et donc, il n'y a plus grand-chose qu'on fait par décision, par choix. Et ça, c'est une usure qui est lente, mais qui vous amène gentiment au plus profond du désespoir. Et c'est vrai que j'ai vécu moi-même une dépression. Euh, bien plus tôt encore, avant même d'avoir des enfants et puis d'avoir cette impression d'être cette boule de flipper qui était envoyée tout le temps d'une tâche à l'autre, déjà depuis toute jeune, je ressentais un vide et je ressentais que cette vie était fade. Je me disais, mais c'est pas possible, ça peut pas être que ça. Alors, je sais pas, mais j'avais en moi comme une case, une petite lumière qui était allumée et qui disait, il y a quelque chose de plus grand, de plus merveilleux quelque part. Mais c'est sûr que je me rendais pas compte qu'il fallait que j'entame un travail, une démarche délibérée pour m'ouvrir à ça. Et puis, c'était tellement plus facile de me reposer dans cette espèce de mélancolie où voilà, j'étais pas bien, mais peut-être que ça irait bien un jour. Et ça a commencé, oui, très jeune, et je pense adolescente. Et je me complaisais dans cet état. Et je me trouvais, j'ai même réussi à me trouver des œillères que je me suis mise toute seule pour justement ne plus être tentée par ce qui m'appelait là. Et une des œillères que j'ai réussi à me mettre, c'est l'alcool. Et oui, pendant des années, j'ai été alcoolique. Et c'était euh, c'était à double tranchant parce que d'un côté, ça me permettait de me complaire justement dans cette espèce de désespoir, personne ne me comprend, de m'isoler toujours plus, ouais, de continuer à me sentir différente, incomprise. Et puis l'alcool, c'était mon refuge. C'est là que je pouvais enfin me retrouver face à moi-même, tel que j'étais. Mais ça, c'est ce que je croyais. C'est bien plus tard que j'ai pu analyser cet état comme justement cet acte volontaire de ma part de ne pas vouloir prendre le risque d'aller au-delà, de m'ouvrir à quelque chose de plus et de me permettre de m'autoriser à, oui, à accéder à une autre dimension de ma vie. Alors, oui, ça c'était avant que je me reconnecte. Je vous ai déjà dit, c'est un film qui m'a ouvert un jour le couvercle de la cocotte minute dans laquelle je vivais et qui m'a ouvert la perspective
de ce monde infini, magnifique, lumineux, où tout est possible. Et la connexion à l'autre pôle, c'est lorsque j'ai pleinement accepté cette ouverture, que j'ai pleinement intégré que c'était pour moi, que j'y avais droit, mais non seulement que j'y avais droit, mais que c'était mon devoir d'aller là chercher ce que je voulais créer et venir le manifester dans la matière. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on met les mains dans le cambouis, qu'on se met à créer ce qu'on choisit de vouloir créer, et puis que la vie se transforme complètement, parce qu'on n'est plus comme la boule de flipper qui est presque au hasard catapultée d'une tâche à l'autre, mais on sait où on va. Donc la vision est claire, et même si les tâches restent les mêmes que celles que je faisais quand j'étais une boule de flipper, mais elles sont considérées, elles sont actées dans une attitude complètement différente, parce que c'est plus ce truc qu'il faut encore faire, c'est oui, mais évidemment que je vais faire ça, puisque c'est quelque chose qui me permet de faire un pas là où je veux aller. C'est quelque chose qui me permet de réaliser un petit peu plus ce que j'ai dans ma vision qui est si grand. Alors voilà ce que ça a changé pour moi, cette double reconnexion dont je te parle. Voilà pourquoi je t'invite à venir avec moi dans cette destination qui va t'ouvrir ton univers de ce qui est possible pour toi, que tu vas choisir, et en même temps qui va te donner les moyens que tu vas retrouver. Tu sauras où aller chercher les choses. Les moyens dont tu as besoin vont même se présenter à toi quand tu seras aligné à ta destination. Alors voilà pourquoi je t'invite à faire ce chemin avec moi. Si tu as des questions, ça c'est un bonus qui n'était pas prévu, mais voilà. Tout ça, on peut le considérer comme un jeu, et j'aime pas l'idée que les règles du jeu soient figées dans le béton. Non, on peut adapter. Et puisque j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, je t'invite, je me dis que toi aussi ça peut être utile. J'ai libéré dans les 2 prochains jours, mercredi et jeudi, donc demain, après-demain, une quantité assez grande de plages horaires pour que tu puisses venir partager avec moi ce qui te bloque dans ta vie, ce qui te pèse, qui t'empêche d'avancer, pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à t'alléger de ces poids, et puis à aller te reconnecter à ta lumière et à ta puissance créatrice pour réaliser dans la matière ce que tu veux faire de ta vie. Alors, le lien est dessus ou dessous, je ne sais pas. Prends rendez-vous, profite de cet appel, d'un de ces appels gratuits que je t'offre, et on va discuter de ça. Je vais être à ton écoute pour voir comment je peux t'aider. Alors, merci de m'avoir écouté jusque-là, et je te dis à tout bientôt dans un appel où on va partager ensemble.